Alors, je suis venu pour la résidence d'artiste à Bagheria avec l'idée que je ferais des images qui parleraient du lieu où je travaille. Ici, à Bagheria, j'ai été invité donc à venir visiter les lieux, découvrir le territoire et je voulais en faire des images à partir de ce que je verrais. Donc, initialement, j'ai préparé des animations avec des personnages et les personnages étaient sur des fonds vides et l'idée était de venir à Bagheria, à la résidence, et de découvrir des paysages, découvrir des lieux ou même des objets, des arbres, de la végétation, des bâtiments. Et ce que j'ai découvert, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la côte de la Sicile. Donc, dans les environs de Bagheria, par exemple, on s'est promené en bateau et j'ai photographié les côtes que j'ai intégrées dans les images pour le film. J'ai été très impressionné par la Villa Cattolica et la Villa Palagonia, pour lesquelles j'ai fait des séries de photos. Il y en a que je conserve en photographie, il y en a d'autres que j'ai transcrites en peinture. Et donc, j'ai accumulé beaucoup d'images photographiques des lieux et j'ai passé quelques jours à peindre à partir de ces images. J'ai fait des choix de certaines images qui m'ont plus frappé et j'ai utilisé un projecteur qui est dans l'espace ici derrière que j'occupais ici. J'ai utilisé un projecteur pour projeter ces images et les peindre, si on veut, en direct, un peu à la manière de la rotoscopie en animation, de travailler à partir d'images réelles par une sorte de contact photographique. Bref, une chose qui m'intéressait beaucoup, qui m'intéresse beaucoup dans mon travail en général de peintre et d'animateur, c'est de travailler à partir du réel, de travailler à partir d'images photographiques que je transcris en peinture. Alors, en venant ici, je découvre des lieux, je fais des choix et je passe une semaine à peindre d'après ces lieux. Et c'est assez méditatif, si on veut. C'est une concentration. J'essaie de mettre la sensibilité dans le travail pour que les images s'imprègnent de ma sensibilité par rapport au lieu, transcrite en peinture. Les journées s'organisaient la plupart du temps par des visites de lieux avec le directeur artistique du festival, Andrea Martignoni. On a donc circulé dans divers lieux à Bagheria ou aux alentours. On est allé à Palerme aussi. On a visité des choses, des merveilles de la Renaissance ou d'avant la Renaissance, des choses plus modernes. Des lieux, des jardins, des arbres, il y avait beaucoup de choses. Et j'ai plutôt choisi quand même des images des alentours de Bagheria ou des alentours de Bagheria. Finalement, il y a peut-être un arbre ou deux qui viennent de Palerme ou d'autres lieux, mais c'est vraiment, ce qui est reconnaissable, c'est vraiment les lieux ici. Alors, le matin, donc, c'était des promenades dans la Sicile à proximité d'ici. Et l'après-midi, de retour, d'avoir bien mangé, d'avoir profité un peu de la vie, c'était de peindre tout l'après-midi, de peindre à partir de ces images, et donc d'avoir des images peintes que je pouvais ensuite intégrer à l'animation. Alors, la première semaine, ça a été beaucoup le matin de visiter, l'après-midi de faire la peinture, puis les 3-4 derniers jours dans toute la résidence, j'ai commencé à faire du montage. Et il y a eu une journée de plein montage, là, vraiment avec un logiciel pour traiter les images. J'ai intégré ça dans une animation. Et ce qui résulte de ça, c'est un film muet. J'ai mis une musique pour agrémenter pour l'instant, mais dans le fond, c'est un film muet qui dure un peu plus qu'une minute et quart. Alors, le film, je l'ai intitulé « Errance à Bagheria ». Ça ouvre sur un espace intérieur qui est en fait la Villa Palagonia. Il y a une jeune femme qui entre dans l'espace, qui marche en même temps que nous, on avance dans l'espace. Et l'idée, par la suite, c'est qu'on est comme emporté vers l'espace qu'on découvre. Alors,
Elle avance, elle approche d'une fenêtre, la fenêtre s'ouvre. Il y a des décors qui sont tout à fait les décors des rochers de Bagheria, de Sicile, des alentours ici. Et on avance toujours, on voit quelqu'un d'autre qui marche. Ensuite, il y a un autre personnage qui prend le relais puis qui nous amène de côté. Et là, on aboutit on est devant la Villa Cattolica. Alors, dans le film, donc, il y a 3 lieux qui sont visités, qui sont des lieux réels que j'ai nommés, mais qui sont aussi interprétés comme des espèces de lieux de rêve, finalement. On avance dans les lieux, on les découvre et en fait, ils viennent vers nous. C'est quelque chose pour moi dans les images dans ma carrière artistique que j'ai beaucoup travaillé, cette idée que le spectateur va à la rencontre d'un tableau et il y a des façons de travailler le tableau ou l'image animée encore plus pour que cette image-là vienne vers nous. Je suis beaucoup intéressé par le mouvement des personnages, mais par le mouvement d'une caméra qui est comme le regard du spectateur dans un espace filmique. Il y a eu la semaine de résidence et elle s'est terminée au moment où le festival a débuté. Et donc, ça a commencé avec des projections de films, de la sélection peinture animée. Je dois dire que je viens du monde des arts visuels. J'ai eu une carrière d'artiste visuel et de cinéaste d'animation. J'ai conjugué les deux tout au long de ma carrière. Et je trouve que le festival correspond vraiment très intimement à ma façon de voir les images animées. Alors, j'étais très heureux de pouvoir y participer, de voir tous ces films, la sélection qui est de très bon niveau, qui montre des films de partout, en tout cas d'une grande diversité de régions, des façons de penser l'animation et la peinture et le lien entre les deux qui sont très diversifiées. Alors, il y a des choses qu'on découvre avec beaucoup d'invention. Bon, j'ai participé au jury qui décerne un prix à la dernière soirée aujourd'hui, mais on avait vu les films, le jury, on a pu voir les films à l'avance pour pouvoir avoir notre discussion de jury. Mais c'est sûr que les projections ici, en plein air, avec le grand écran, c'est fabuleux parce que là, on sent la matière. On sent la matière de la peinture qui est transportée par le cinéma d'animation, qui s'anime. Alors, c'est très riche pour ça. Moi, j'ai beaucoup apprécié la qualité du festival pour cette attention portée à l'image peinte, les histoires qui sont pas juste des histoires, mais c'est pas juste quelque chose qu'on raconte, mais c'est quelque chose qu'on raconte à travers un geste peint. Puis il y a des moments où ça a vraiment... je trouve il y a certains films où ça donne beaucoup d'intensité à l'image, à l'histoire elle-même, et ça va au-delà d'un simple film d'animation qui raconte une histoire. Il y a vraiment une attention portée à la qualité expressive de l'image peinte qui est très riche dans le festival. J'étais très heureux de pouvoir présenter l'ensemble de mes films dans une rétrospective. Je pense que ça, c'était la première fois que je voyais tous ces films ensemble. Il y en a un qui était en fait en première internationale, le dernier que j'ai réalisé il y a quelques semaines. Donc, je voulais le présenter pour la première fois ici à Animafix. Et donc, c'était vraiment intéressant de replonger dans une séance du premier film que j'ai fait comme étudiant, qui a été restauré il y a très peu de temps, donc dans une copie toute neuve, jusqu'au dernier, terminé il y a quelques semaines. C'est sûr que j'ai préparé la rétrospective avec le festival, et donc j'ai revu un peu ces films, mais là, je les regardais attentivement d'un seul trait, puis c'est un parcours, finalement, une carrière de cinéaste d'animation. Alors, il y a des éléments qui sont dans mon premier film, que je retrouve dans les derniers, puis il y a des liens à faire qui nourrissent ce que pourraient devenir les prochains films. C'est intéressant d'avoir ce point de vue. Puis les spectateurs, la salle, enfin, on est en plein air, mais c'est très agréable et j'ai reçu beaucoup de commentaires très positifs. Il y a des rencontres aussi avec quelques invités internationaux qui sont super sympathiques. Là. Alors, c'est vraiment très positif. C'est une expérience très positive que j'ai vécue cette semaine.
Je dirais que l'expérience a été très riche de la résidence. L'accompagnement pour visiter les lieux, s'imprégner des lieux, puis ensuite avoir un espace de travail qui était très, très correct. Ça a été pour moi très stimulant. Je dirais que c'est sûr qu'une résidence, un artiste seul en résidence, il n'y avait peut-être pas autant d'interactions que j'aurais imaginé avec les spectateurs. Alors je me dis, s'il y avait moyen qu'il y ait plus ce contact-là, c'est sûr que ça pourrait être plus positif. 2 artistes, 3 artistes, si c'est une possibilité, pour moi, je trouve que ça serait probablement bonifierait beaucoup la qualité de l'interaction qu'on peut trouver. Mais j'imagine que les ressources ça va avec les ressources que peut trouver le festival. Une semaine, c'était très court. Ça reste intéressant si les artistes, je pense, se préparent bien, savent bien ce qui les attend. Il y a quand même moyen de faire du travail en de courtes périodes, mais c'est certain que l'animation prend énormément de temps en général. Si c'était un peu plus long, ça pourrait être bien. Moi, je dois dire qu'on m'avait offert que ça soit un peu plus long, mais j'étais limité dans le temps, je ne pouvais pas venir avant, puis il y avait moins d'intérêt à venir après que le festival soit terminé. Donc, peut-être que le festival avait la possibilité d'avoir quelques jours de plus avant, ce qui aurait été tout à fait pertinent, là. C'est sûr que il y a une organisation qui doit être faite à l'avance, bien s'entendre sur quelles vont être les ressources matérielles à avoir. On a organisé beaucoup de choses les premiers jours, puis il y a eu des pépins parce que ma valise est arrivée trop tard, parce qu'il y avait des magasins qui étaient fermés le samedi, le dimanche. Enfin, je ne me souviens pas de tout, mais ça, c'est sûr que ça fait qu'on est comme en attente de pouvoir travailler. Mais par contre, ce que ça a fait, c'est qu'on a beaucoup plus visité les lieux. Moi, je me suis beaucoup plus imprégné des lieux que je l'aurais imaginé les premiers jours. On a fait ça de façon quand même assez intensive. Et ça, c'était un élément très positif. Je dirais que c'est intéressant. Mon idée, c'était quand même de travailler autour de Bagheria, Palerme. Je n'ai pas tellement utilisé Palerme, mais la Sicile, c'est ma première visite en Sicile, puis ça semble tellement extraordinaire partout que ça serait quand même... J'aurais beaucoup aimé voir plus de la Sicile et j'espère bien y revenir plus tard. Alors ça, c'est un aspect aussi, jusqu'où on peut se rendre pour s'imprégner des lieux. Ça peut être intéressant d'ouvrir cet espace-là. J'ai visité beaucoup de lieux, effectivement, et j'ai retenu finalement un nombre plus restreint d'images. Mais pour arriver à ça, il faut d'abord avoir une vision plus large possible. Je pense que c'est vraiment important parce que ça m'a aidé à bien saisir ce que je voulais. Je me souviens de partir de l'aéroport, aller vers Bagheria, puis voir les montagnes qui entouraient Palerme, toute la présence de la matière rocheuse. Et je savais qu'il fallait que ça soit... J'ai su tout de suite qu'il fallait que ça soit dans le film. Et j'ai un peu insisté. On a fait ce voyage en bateau qui était très utile, qui était merveilleux. On a vu la côte, on a vu l'île de l'extérieur de la mer. Puis pour moi, c'était un moment où il y avait des images qui se créaient qui étaient exactement ce que j'étais content de découvrir, que je ne savais pas que j'utiliserais comme ça. Je n'avais pas idée de ça précisément, mais c'est devenu quand même très concret en allant visiter. Puis j'avais l'idée de... Peut-être que si j'étais capable de filmer des oiseaux, si je voyais de la végétation, des branches avec des feuilles ou tout ça. Mais finalement, j'ai photographié des arbres. Il y en avait qui étaient très exotiques, puis qui me semblaient, pour moi, plus bizarres à utiliser. Il y avait des arbres magnifiques qui développent leurs racines de façon très exubérante. Puis je voyais mal utiliser ces arbres-là dans mon film. Je me suis concentré sur des formes d'arbres plus simples, plus
plus identifiable, en tout cas à mon point de vue. Alors, tout ça, c'est quelque chose qui se fait en découvrant, mais il faut tous les voir pour dire, ben, ça va être celui-là qu'on conserve. Alors, je pense que l'idée d'arriver, puis de voir le plus de choses possibles, puis ensuite de choisir mieux ce qu'on va aller chercher, ça me semble ça va être différent pour chaque artiste qui va venir. Puis effectivement, j'aurais pu dire, je sais pas moi, la Villa Palagonia, qui était magnifique, j'aurais pu faire un film autour de la Villa Palagonia uniquement. Mais j'aimais bien l'idée de partir d'un lieu, d'aller dans un autre, de sortir par la fenêtre, d'aller dans ailleurs complètement, de faire une espèce de... C'est très continu dans le film, mais c'est vraiment un collage quand même un peu brutal, si on veut. On est dans un autre lieu, puis ensuite un autre lieu. Alors ça c'est un découpage des lieux visités qui se construit par les choix qui se raffermissent, les choix qui deviennent plus serrés, puis qui ont besoin ça a besoin de commencer large, puis de dire, ben là, on va se concentrer sur ce petit morceau, puis on va donner une cohérence je voulais donner une cohérence quand même visuelle au film de 1 minute que j'ai réalisé. Alors, pour le ciné-concert, c'était un bon défi quand même Au début, c'était, bon, on m'a proposé de faire un ciné-concert, de rassembler des images animées, puis de faire quelque chose qui approcherait 20 minutes. Et je me suis dit, j'ai du matériel que... J'ai fait beaucoup d'expérimentations qui n'ont jamais été intégrées à des films, par exemple. J'ai fait des choses pour le théâtre, pour la danse, et puis c'est des projections d'images qui sont... Il y en a certaines qui sont dans des films, mais il y en a d'autres qui sont absentes de tous mes films. Alors je me suis dit, je vais rassembler tout ça, puis je vais les mettre un après l'autre, puis ça va faire un montage. Mais en commençant le travail, là, on trouve une logique qui fait suivre les images les unes des autres. Et j'avais quand même une certaine diversité d'images. Je voulais qu'on sente qu'on progresse dans des images qui ont été faites à divers moments de ma carrière, mais que ça ne soit pas trop disparate. Alors j'ai essayé de rassembler les choses les unes avec les autres. Donc j'ai choisi, par exemple, beaucoup d'images de danse qui donnent, je pense, la cohérence à la plupart de ce qu'il y a dans ce montage. Puis je choisissais par moments de longues séquences, puis d'autres fois j'insérais des choses plus courtes qui suivaient ce mouvement-là. Alors, il y a comme, je dirais, un mouvement donné par la danse, la présence des danseurs, en particulier d'une danseuse qui, en fait, c'est un travail qui a été interprété par ma sœur, Sophie Corriveau, qui est une très, très bonne interprète en danse contemporaine à Montréal. Et donc, c'est intéressant, on a pu travailler les frères et sœurs ensemble à plusieurs reprises. Et donc, c'est cette présence qui est tout au long du film, à laquelle se greffent d'autres images. Il y a des images qui sont de nature très différente, mais il y a toujours la présence du corps qui se déplace, qui est un peu chorégraphié, mais qui est des fois c'est des mouvements simples, par exemple de marche, comme j'en utilise beaucoup, et qui nous font découvrir un espace, un décor dans lequel on progresse. Alors, c'est finalement la visite de beaucoup de lieux que je propose, fictifs, réels, qui sont portés par les figures en mouvement. Puis, ce que j'espérais, c'est que tout ça ait une sorte de cohérence, de rythme qui puisse être porté par la musique. Pour l'instant, j'ai aucune idée de ce que... Ça va être une grande surprise ce soir pour tout le monde, je pense. Il ne doit y avoir que le musicien qui sait où il s'en va pour l'instant. Alors, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner comme spectacle. J'aurai peut-être d'autres choses à dire après, mais pour l'instant, c'est vraiment comme un mystère. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. C'est assez stimulant. C'est quelque chose que je me suis souvent demandé, est-ce que je serais capable de faire un travail sur scène avec la musique? Je l'ai fait avec Sophie, ma sœur, pour la danse. Donc, on a fait un projet qui était danse et animation sur scène pendant un spectacle qui a joué pendant 2 semaines il y a quelques années. Mais avec un musicien, c'est
ça a toujours plutôt été de travailler avec un musicien à la fin d'un projet. Les images peuvent se transformer avec l'apport du musicien, mais dans ce cas-ci, il y aurait peut-être eu une occasion, mais il fallait que... C'était impossible de faire un montage pendant la semaine ici. Ça aurait peut-être pu être une formule intéressante pour une résidence, de dire j'apporte du matériel, puis pendant une semaine, je vais faire du montage, puis il y a un musicien avec qui je travaille, puis on construit quelque chose où les deux travaillent à un projet. Mais là, j'ai proposé un film finalement muet de 18 minutes et on verra le résultat ce soir.